Parlons maintenant de, parlons maintenant du plan de fortune ultime. Le plan de fortune ultime. C'est-à-dire que le plan, à partir de là où tu es là maintenant, le plan de fortune. Ton plan de fortune ultime. À partir de là où, de là maintenant, c'est ceci. Premièrement, on a le troisième champ ici. Ici, on a le deuxième. Je n'ai pas trop parlé du deuxième. Tu sais pourquoi non? On n'a pas vraiment besoin de trop en parler. C'est beaucoup plus les choses physiques, les gros business physiques et tout, et tout, et tout. Moi, on a parlé du un. Mhm. Le un qui est facilement aussi accessible. Donc, ici, on a la bourse, on a la crypto. Euh, ici, on a... ici, il faut catégoriser ça en priorité. La priorité A, B, C. Donc, en priorité, c'est le trading. Le trading, seconde priorité, c'est le business. Troisième, c'est le salaire. Je parle ici de beaucoup plus d'une catégorie de personnes. Je vais te parler des catégories de personnes pour lesquelles je fais en priorité comme ça. Parce que si ton salaire te donne déjà, par exemple, 10 millions par mois, directement, tu entres en bourse. Tu n'as pas besoin de faire encore le trading. Le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le trading, c'est beaucoup plus fait pour ceux qui ont C'est un dans très... quel pays? Non, non, il y a des gens qui gagnent C'est 10 dans millions de quel salaire. pays? Non, 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 il y a des Hein? gens qui gagnent 10 millions de Dans, salaire. dans le pays, c'est dans le Cameroun, c'est Oui, non, et il dans y le a les Cameroun, entreprises. c'est Oui, non, les DG des banques, là, les directeurs des banques, les gars qui ont les grosses boîtes, les gars qui ont les 10 millions de salaire. C'est que, pas parce que tout. que Oui, oui, il y a les gens qui ont. C'est pas tout le monde qui est pauvre. Hein. Hey, ne viens pas mal. Il y a les gens qui travaillent dans les grosses entreprises et gagnent 10 millions de salaire. Pourquoi pas? Je ne vais pas te citer, je ne peux pas citer un parce que je n'ai pas fait les recherches, mais je suis sûr, j'ai fait les recherches, je trouve. Même le business, il y a les gars qui gagnent les 20 millions en business. Il y a des gens qui ont hérité de leur famille. mhm. C'est pas tout le monde qui vient parce que les grands-parents, les parents n'ont pas ont sous la richesse. Non, c'est pas tout le monde. Ce genre de personnes-là, moi, je dis directement, va en bourse, va en crypto. Et ce sont les gens qui ont déjà même l'immobilier ici. Ils ont déjà l'immobilier. Ici, ils ont les gros champs d'agriculture et ils vivent déjà des business. Tout le monde ne commence pas à partir de zéro. Tout le monde n'est pas un hustler. Tout le monde ne commence pas dans le game et le boko. Bon, le plan ici, c'est que, premièrement, dans le plan, voilà, le plan n'était pas complet. Je t'ai pas donné un plan complet. Voici le plan complet. Ici, là, ne te fais pas avoir par le scam. Même l'autorité des marchés financiers parle de l'arnaque. Ils disent comment ne pas te faire avoir par l'arnaque. Le conseil qui était donné là, non, ne te fais pas avoir par le scam. La fraude, les ponzi, le marketing des réseaux et tout ça. La vente du corps, on va mettre quoi ici? Euh, bon, les fesses, non. On ne vend pas les fesses. Ça détruit le corps. Quand on est riche, il faut être en santé. On ne détruit pas le corps. Il y a aussi l'autre. Voilà, ça c'est ce qui est ici en bas. Maintenant, ici en haut, quand tu gagnes l'argent, économise. Parce que pour faire l'argent, il ne faut pas stresser. L'argent n'aime pas le stress. Ici, là, c'est l'épargne. Épargne. Épargne avant d'aller investir. Épargne pourquoi? On épargne pour les petits problèmes de santé, le palu peut arriver, la typhoïde et tout et tout. Épargne pour la nourriture, le loyer, l'école. C'est quand tu es épargné pour la nourriture, le loyer, l'école, le transport. Maintenant, ça, ce sont les choses les plus importantes. Nourriture, école, transport, travail, si tu travailles quelque part, ton travail, n'est-ce pas? Ou bien réinvestir dans ton business. L'épargne pour réinvestir dans ton business. Quand tu as fini de faire tout ça, ce qui reste, même s'il reste 1%, prends donc maintenant ça. C'est ça que tu vas donc maintenant mettre dans le trading pour faire le trading.
Après, c'est l'argent du trading maintenant que tu vas venir mettre en bourse. Ou alors, tu prends un peu de petit épargne et tu mets dans le crypto parce que le crypto est un peu moins cher aussi que la bourse. Tu mets dans le crypto. L'argent de l'épargne ici. Non, pas ça. La partie qui reste là, c'est ça. Voilà donc le plan global. Tu sais pourquoi je te donne le plan-ci? C'est parce que, hein, imagine que tu gagnes un salaire de 200 000. Tu entends parler d'une opportunité d'affaires, mais c'est le scam. Comme les gars de marketing des réseaux là aiment parler que opportunité d'affaires, c'est le MLM, c'est le scam. Dans le MLM, ils disaient que un ici, un là. C'est-à-dire que tu achètes un produit, après tu vends le produit à gauche, à droite. Mais le problème avec le MLM, c'est que c'est le créateur de l'entreprise de MLM là qui gagne l'argent. Et ce sont les premiers venus qui gagnent l'argent. Maintenant, en bas de la pyramide ici, c'est une pyramide, quand tu vois bien, c'est la pyramide de Ponzi. C'est une pyramide. C'est en bas ici là que les gens souffrent alors. Et il y a combien de personnes ici en bas? Il y a 99 personnes des employés de MLM là qui sont ici. Et ils ne gagnent même presque rien. Ce sont les premiers venus ici qui gagnent. Tu vois un peu. Et tout le monde n'est pas premier venu. Moi, je suis pour les gens-ci. Je suis pour les gens qui vont se faire avoir. Moi, j'ai fait un MLM. J'ai dépensé 2 millions. J'ai gagné 15 000 en 10 mois. Le MLM promettait 30 millions en 10 mois. Ils promettaient 30 millions dans leur plan financier, à 30 millions en 10 mois. J'ai dit que plus jamais je touche le MLM. Même les gens qui ont les bureaux dans le marketing des réseaux là, les bureaux là, ceux qui prennent les commandes là, c'est-à-dire que quand le client achète un produit par exemple de 500 000, le gars qui est dans le bureau là, il coupe peut-être même 15 000 dedans. Même dans les 15 000 là, il ne gagne pas. Mhm. Parce que là, ses frais dans le bureau, il va se partager 5 000. Il ne gagne pas, il ne peut pas devenir riche avec ça. Le MLM ne va pas te devenir riche. Et il y a combien de gars qui ont le bureau? Ils sont très peu. Ils sont peut-être dans un pays, il y aura seulement 10. Donc, tu veux me dire que la population, il n'y a que 10 humains sur Terre. Non. Et dans leur réseau, tu vas voir dans leur réseau de MLM, il y a peut-être même 2 millions de personnes. Et dans les 2 millions, là, il y a les pères, les mères des gens. Et leur façon de faire le marketing là, est très mauvais. C'est très, très mauvais. J'ai une très mauvaise expérience. Ils te forcent. Ils te forcent. Quand on m'a mis, présenté l'opportunité là, j'ai donné 500 000. Tu vois, j'ai payé, je ne sais pas quoi j'ai payé. J'ai payé un produit là, c'était un cours en ligne. Le cours en ligne là, non. Quand je suis parti faire le cours en ligne, et si que Stéphie, je suis parti sur Google pendant que je faisais l'examen du cours en ligne là. J'ai tapé les mêmes questions parce que je testais. Toutes les réponses du cours en ligne sont sur Google. Comment c'est possible? Tu payes un cours, une école, les réponses sont sur Google. J'ai copié-collé les réponses pour avoir le certificat. Et ça ne m'a rien appris. Tu vois le Wow. scam, non? Ils vendent les faux produits. Mhm. Ils mettent les produits chers. Et c'est le scam. Même les trucs comme quand on te vendre les disques de vie, les disques où tu mets dans l'eau, ça fait quoi dans l'eau là-haut. Bien, ils vont te vendre des pâtes dentifrice, bien ça lave les dents plus que Colgate. Ils veulent, et ils te forcent à aller. Quand, je ne sais pas, c'est un gars avec qui j'ai fréquenté qui m'a présenté ça. 2 semaines après, je ne suis pas parti dans leur truc là pour faire ça. J'ai seulement acheté le cours. Je voulais juste leur le cours. Je ne comprenais même pas ce qu'ils faisaient. 2 semaines après, il a dit que, gars, j'ai lu sur Internet que non, le marketing des réseaux, c'est la J'ai dit que, gars, remets-moi mon argent. L'erreur que j'ai fait, c'est que je suis parti dans leur machin, dans leur bureau là. Ils m'ont encore angoissé, ils m'ont convaincu de rester et de faire que je peux gagner l'argent. Or que je partais pour reprendre mon 500 000 et que remets-moi mon argent. C'est alors que je me trouve dans 10 mois, j'ai dépensé 2 millions. Les 2 millions là, c'est parti dans le taxi. Ils font leur formation là, dans les conférences, dans les palais, machin, machin. J'ai payé ça, j'ai payé ça. Pas tout dans l'eau. La merde. Fuck le MLM. Bon, désolé, j'ai dit que je ne cœur ce plus écrit pas sur toi, mais quand on te frappe 2 millions comme ça ça fait quand même mal. Et c'est ici que tu vas me pleurer. Non, ça va, je ne pleure pas, je pleure pas. J'ai à pleurer depuis, j'ai à pleurer. C'est pas ici que je dois pleurer. Mais je disais juste, je disais juste. Non, tu n'as même pas pitié de moi. La pitié a fini avec toi parce que t'as pas, non, c'est high. Ah, il y a un moment avec tes argent ici dehors, papa. Non, non, Non.
Tu as un CV, tu es long en arnaque. Non, Oui, on m'a trop arnaqué. C'est pour ça que j'ai les nez. Mais je n'ai pas trop les nez. Bon, c'est vrai que j'ai les nez quand même quand je pense à ça. Mais après, je me dis aussi que il ne faut pas être naïf. J'ai oublié de partir ici. C'est que parce que j'étais trop naïf on m'a bien volé. Quand tu es naïf, on te vole bien. Et surtout, quand, les naïfs sont souvent les gars honnêtes qui sont juste, ont le cœur pur. J'ai remarqué que dehors, il n'y a pas les gens n'ont pas le cœur pur. Pas parce que tu as le numéro de zéro. personne n'a le cœur pur. Pas que personne, il y a des gens qui ont le cœur pur, mais la majorité, les 3% Oui. qui n'ont pas le cœur pur, la font trop de mal aux La 87. majorité sont les sanguinaires, Non, les sanguinaires. les Bon, SS sans sentiment. puis les SS sans sentiment, s'ils accouchent les enfants, ils seront tous trépanous. Et te dis, les gars, si. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te montrer quelque chose sur l'AMF. Parce que je te parle de l'AMF. L'AMF, c'est le patron, c'est le gouvernement de la finance. Dans un pays, il y a le gouvernement. Dans une famille, il y a le chef de famille qui est le mari ou le père de famille. Dans une entreprise, il y a le business owner, le Mhm. CEO. Mais dans le marché financier, il y a l'AMF. Il faut que je te montre ce que l'AMF dit par rapport à tous ces arnaques-là. L'AMF, c'est parce que si tu vas entrer en finance, en investissement, tu dois entendre ce que l'AMF dit. C'est l'autorité des marchés, entend, tu lis bien ici, tu vois l'écran. Ouais. L'autorité des marchés financiers. Quand tu dis ici, l'AMF arnaque, les arnaques, l'AMF dit quoi? L'AMF dit que l'AMF ou l'autorité des marchés financiers met en garde contre les arnaques financières, notamment les fraudes liées au placement et les usurpations d'identité. Il y a donc un gars qui les usurpations d'identité, c'est que soit il copie le logo de quelqu'un, soit il fait comme si son entreprise paye les impôts. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que n'investis pas. euh, il faut que je remette le tableau là. N'investis pas dans les arnaques qui n'ont pas, dans les entreprises qui n'ont pas. C'est-à-dire que si quelqu'un te présente, par exemple, une entreprise et dit que viens être actionnaire, c'est-à-dire que son entreprise a moins de 3 ans, n'est-ce pas? Vérifie si la personne Ouais. paye les impôts. Un, ce n'est pas toi qui vas vérifier parce que tu ne connais pas les impôts si tu n'as pas fait le droit. Donc, il faut avoir on appelle ça quoi? Le lawyer. Lawyer en français, c'est quoi? Et lawyer. Avocat. Un avocat, voilà. Un avocat qui peut dire si ça fait les impôts. Vérifie s'ils ont le droit de prendre ton argent. Parce que quelqu'un peut te montrer un papier. Il y a les gars les petits bandits, ils te disent que viens, on met l'argent ici ensemble. Ils te montrent un papier comme ça là. Tu vois une certification. La certification là, ce n'est que parce que le gouvernement a autorisé l'existence de l'entreprise en tant qu'entité, en tant qu'entreprise. Pas parce que tu existes en tant qu'entreprise Mhm. que tu as le droit de prendre mon argent pour aller investir. Il y a une différence dans le droit. La justice n'est pas facile comme cela. La justice connaît quand tu as le droit de prendre l'argent de quelqu'un pour aller investir. Vérifie s'il a le droit de prendre ton argent pour faire les investissements. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Maintenant, il faut aussi interroger les membres. Il faut interroger les membres qui sont déjà là. Parce qu'il y a les membres qui ne vont pas parler juste parce qu'ils ne veulent pas être. Ils savent que c'est l'arnaque, ils ne veulent pas juste parler trop. Interroge les membres. Donc, interroge les membres et investis seulement 1%. Même après avoir fait tout ça, non, ils payent les impôts et interroge les membres, machin. Investis 1%, n'investis pas tout. C'est pas parce que tu as payé les impôts que tu es bon en investissement. Tu vois un peu, non? C'est pas pour ça que tu es bon en Mhm. investissement. C'est pas parce que tu parles des investissements que tu es bon en investissement. C'est pas parce que tu payes les impôts que tu es bon. Même les gars qui sont dans la liste blanche ici, ils font un travail de fond avant d'être bons. C'est ce qui montre qu'il faut les compétences. Donc, les principales arnaques et conseils de l'AMF, c'est quoi? Il y a les arnaques au placement en ligne. Hmm, ils, parlent, ils disent que même les crypto-monnaies, il y a les hauts rendements. Bon, par exemple, pour les crypto-monnaies, les hauts rendements, c'est à peu près, quand ça dépasse déjà 10%, il faut comprendre que le stacking, quand le stacking dépasse déjà, disons, quand ça dépasse déjà 20%, sache que c'est déjà l'arnaque. Et on va te montrer un chiffre comme 300%, comme ça là, ou bien 3000%. Ne va pas mettre ton argent là-bas dedans. Voilà l'arnaque.
des chiffres comme les 300%, les 100% de retour sur investissement. Les 50, dès que c'est à plus de Mhm. 20%, non, oublie. C'est un conseil. Moi, j'ai vu. Je ne sais pas, attends un peu. Est-ce que c'est plus bien que ça? Est-ce que je connais encore le nom du site web? Ouais, c'est pas PancakeSwap. CryptoSwap, je vais un peu mettre CryptoSwap. Tu vas voir les gros chiffres là-bas. Ne mets pas ton argent là-bas. Est-ce que je peux m'avoir les trucs qui swap là? J'ai oublié le nom des swap machin. Hmm. Ah, je mets ça. Ici là, ça a l'air logique. J'ai oublié le nom. Si j'avais fait les recherches avant, j'avais trouvé le nom des arnaques là. Je vais te montrer. Mais ce sont les gars qui montrent les 100%, les 50%, les 200%. C'est sur l'arnaque. Usurpation d'identité. Les escrocs n'hésitent pas à utiliser l'identité des gars de l'AMF. Voilà, il y a les gens voici le site web de l'AMF ici. Tu vois le site web, amf-france.org. Il y a donc un gars qui va aller créer le site web ici. Il va mettre deux F ici là. Il va mettre un petit F ici. Tchac. Mhm. Tu ne vas pas remarquer. Si un mec comme ça, tu vois, si tu remarques, il va mettre le logo exact de l'AMF. Il va maintenant collecter votre argent. Il va mettre une publicité ici là. Investissez grâce à l'AMF sécurisé. Allez, vous mettez l'argent. Alors que tu vois deux F. Et ce n'est pas le site web de l'AMF. C'est comme ça qu'ils usurpent l'identité. Ils mettent le logo. Le temps que l'AMF découvre le site, ça va peut-être faire 6 mois. Dans les 6 mois, il va vous vider les comptes jusqu'à Ah, oui, c'est ça. les faux conseillers. Prenons les faux conseillers. Méfiez-vous des personnes se faisant passer pour les conseillers en finance et vous proposant des services pour récupérer l'argent perdu. Il y a les gens comme ça, ils disent, oh, tu as perdu l'argent là-bas, viens t'aider. Paye-moi les frais de 50 000. Il y a les gens comme ça. Offre de trop belles promesses pour être vraies. L'AMF conseille de rester vigilant face aux offres promettant des gains rapides et sans risque. Moi, il t'a dit, il y a les risques. On va me parler des risques. L'AMF parle même des risques. Le marché, ce n'est pas qu'il n'y a pas les risques, il y a les risques. Je t'ai dit, tu ne te formes pas. Le premier risque, c'est que tu ne te formes pas. Tu vas d'abord perdre tout ton argent. Moi, je te dis d'abord. Donc, Mhm. il y a aussi d'autres risques comme les gars qui vont te dire 100% de retour sur investissement. Il n'y a pas de risque. On a à tout acheter. Il y a les plantations dans les villages et tout. Ça. Vérification des informations. Avant d'investir, il est crucial de vérifier les informations fournies par l'interlocuteur sur les registres officiels de l'AMF et d'autres organismes comme ça. Tu vois, non? L'AMF dit aussi que va vérifier les informations. C'est-à-dire, on interroge les membres, on interroge les papiers, vérifier l'identité de l'entreprise, consulter le registre national des entreprises et l'existence légale de l'entreprise. Moi, il dit, il faut qu'ils aient l'autorisation. Il y a les gars qui vont te parler, machin, on est déjà une entreprise, on a les papiers ici. Non, non, non. Pas parce que tu me montres un papier que tu as le droit de prendre mon argent. Il y a les gens qui ont utilisé les papiers, ils font Mhm. exister l'entreprise légalement. Ça peut même être juste une entreprise de conseil financier, mais ce n'est pas une entreprise d'investissement. Mais en tant que conseil, ils n'ont pas le droit de prendre ton argent pour aller investir. Donc, ils te montrent le papier du Ouais. conseil financier pour que tu leur donnes l'argent. Après, ils partent. Après, ils vont dire que non, je te donnais seulement les conseils, non. Alors qu'ils t'ont vendu les projets. Signaler l'ANAP, l'AMF tient à jour la liste noire. Où est même la liste noire? Est-ce que je peux voir la liste noire? Je peux voir quelqu'un qui m'a arnaqué là-bas, ça sera très bien. Tu aimes tu aimes la souffrance. Non, j'aime la surprise. Bon, ça va, je vais pas les chercher. Bon, c'est un peu ça. Après, il y a les sites web si tu peux parler. L'AMF parle beaucoup des trucs des arnaques. Donc, ce que je voulais aussi parler, c'est que quels sont quand tu pars sur Google, par exemple, tu cherches offre d'emploi, les nounous, les salaires de 105 000 le mois, par exemple, ceux qui ont les salaires de 105 Mhm. 000 le mois, les cuisiniers,
Tu pars ici, par exemple, sur Facebook, ça c'est un groupe Facebook, offre de recherche d'emploi à Yaoundé, par exemple. Salaire de 105 000 le Ouais. mois, tu travailles de 13 à 17 heures. Euh, je suis à la recherche du nounou, les nounous au quartier Kung Fu, s'occuper de 2 enfants, machin, machin. Le salaire, c'est combien? 50 000. Tu vois à peu près à quel point on paye le salaire tellement bas. Imagine de 6 à Mhm. 19 heures. Oh putain, avec. Ça, c'est Et l'exploitation. chaque jour. Et chaque jour, de lundi à dimanche même, qui recherche encore un travail à temps, ça, c'est 60 000 ici. Ça, c'est quoi? Stage de vacances, Mokolo. Euh, j'ai dit, il faut faire ça. En fait, si tu n'as pas l'argent, non, tu ne peux pas créer le monde. Tu peux faire ça juste pour payer tes factures. Tu peux faire ça pour payer tes factures. Tu peux faire le call box. Tu peux faire la nounou. Même, il y a même les nounous garçons. Ici, là, c'est quoi? Parfumerie. Tu peux travailler sur 70 000, 1 000 francs par jour de transport. OK. Tous ceux qui ont la recherche d'un emploi. Si tu, ça, voici donc la catégorie des personnes qui ont besoin du trading. Ça, c'est la catégorie des personnes qui ont besoin du trading. Parce qu'avec ça, tu ne peux pas gérer toute une famille. Ce sera chaud. Regarde, par exemple, pardon, j'ai besoin d'un Tu ne dentiste peux à rien Paris. faire parce que Oui. si tu loues seulement une chambre de 25 000, Mhm. voilà, il y a plus de la moitié de ton salaire. Mhm. Que tu Maintenant, vas s'il manger. faut manger chaque jour, Mhm. s'il faut payer le transport, si quelqu'un tombe malade, Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je reviens ici, par exemple, ici, dans le, dans ce dont on parlait, quand je mets le trading en priorité, ça ne veut pas dire que tu vas seulement faire le trading. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu vas stresser. Donc, ça veut dire que quoi? Dans le plan-ci, Mhm. dans le plan-ci, il ne s'agit pas de seulement faire le trading. Si tu fais seulement le trading, tu risques Parce que si tu veux t'en sortir financièrement, personne ne sera là pour t'aider. Ici, si quelqu'un veut s'en sortir financièrement et que personne n'est là pour s'aider, il n'a pas d'héritage, il n'a pas les frères bobo, il n'a pas les amis bobo qui vont lui payer les choses, lui-même, il va s'en sortir seul. Si tu es seul, ça c'est le solo plan, le plan que tu es seul comme un loup. Le loup est toujours seul. La façon de réussir ici, c'est quoi? Voici les étapes. C'est en 2 étapes. Il te faut quelque chose qui paye tes factures le mois pendant que tu fais le trading. Donc, c'est en 2 étapes. Un, étape 1 ici, là. Tu fais un petit business, des petits jobs, des petits jobs pour couvrir les factures le mois. Mais ne fais pas l'erreur, tu ne fais pas le trading. Tu fais le trading ici maintenant. Et le trading, des étapes du trading dont je n'ai pas parlé, j'ai même mal écrit. J'ai mal partagé le tableau. Je disais que, le plan, c'est le plan d'activation. Ici, là, maintenant, c'est l'activation de l'argent, là. Le plan d'activation. L'activation de quoi même d'abord? L'activation du fait que dans la bourse, si tu veux, si la bourse te donne, je parle de bourse et crypto, il te faut verser 168 millions ici, là, non? Pour pouvoir gagner 600 000 par mois. Pour pouvoir gagner 600 000 par mois sans travailler. 600 000 par mois sans travailler. Ça, c'est sans travailler, c'est l'argent passif. Pour atteindre ça, il te faut d'abord travailler. Pour gagner l'argent sans travailler, il te faut travailler. Tu vois un peu. Il te faut d'abord travailler ici, dans le trading et le salaire. Il te faut travailler dans le trading, le business pour le salaire. Donc, pour activer donc maintenant les 168 millions ici, là, c'est le trading qui sera ta voie. Et le trading marche, lui, comment? Il faut apprendre quoi au trading? Premièrement, il faut apprendre les zones. Les zones, les zones, les zones moins chères, les zones moins chères et les zones très chères, les zones VIP où tu vas vendre. Ici, là, tu vas vendre. Et ici, là, tu vas acheter. Il faut apprendre les zones. Il te faut apprendre la direction du marché. La direction du marché. C'est-à-dire que la direction de où tu vas acheter. Parce que les graphiques du trading sont comme ça. Le travail, c'est que quand les prix montent et descendent comme ça, là, les zones moins chères, c'est par exemple ici. Ici, c'est moins cher, non? Si les prix montent comme ça, là.
Ici, c'est moins cher. Il te faut savoir quand c'est moins cher ici. Et il te faut savoir quand c'est trop cher ici. Tu vois un peu, non? Maintenant, il te faut maintenant savoir est-ce que le prix va monter maintenant ou bien le prix va descendre. C'est ça qu'on appelle la direction. Soit ça monte, soit ça descend. Mhm. Maintenant, deuxième chose, troisième chose qu'il faut apprendre, il te faut apprendre la vitesse. La vitesse. La vitesse des prix. La vitesse, c'est que quand le prix monte, devient Mhm. cher là. Par exemple, pendant le Covid, pendant la crise sanitaire là, tu as vu la vitesse à laquelle est-ce que les prix de quoi sont devenus chers pendant le Covid? Hmm. Le citron. Voilà. Le citron qui était de combien à Quand je combien? disais que le citron soit... On vendait... Le citron qu'on vendait à 50, là, les gens vendaient à ça à 100 francs, à 150 même. En un jour, non. Ouais. Le Oui, citron, c'était déjà l'or. C'était voilà, drôle même. voilà. Ça veut dire que quoi? Si ici c'était 50, ici c'était 50 et là c'est 100 francs, et que le prix du sucre partait souvent de 25 à 50 comme ça là, que le maximum c'était 50 ici, que tu sais que le prix maximum, le plus cher du sucre c'était 50. Maintenant, pendant le Covid, ici là c'est pendant la crise de Covid ici, en tant que trader, tu dois savoir que quand le prix va arriver sur la zone ici, ça risque de traverser ça et arriver à 100. Donc la vitesse, il faut savoir la vitesse avec laquelle ça arrive dans une zone ici là. C'est ça qu'on appelle la vitesse. Tu vois un peu? Oui. Ouais. Après, maintenant la vitesse, tu as besoin de savoir, tu as, tu as besoin maintenant de savoir euh, quelles sont les étapes d'entrée. On appelle ça les étapes. Ils appellent ça aussi stage en anglais parce qu'en réalité, c'est facile en anglais parce que deux fois en anglais, ça sort plus bien. Bon, j'appelle ça les étapes en français. Donc, quand le prix monte comme ça, là, ça fait souvent tac, 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 tac. Mais ce n'est pas. Donc, la longueur ici n'est pas souvent égale à la longueur ici. Donc, il faut savoir quand ça descend comme ça, les prix ne vont pas descendre avec la même longueur. Donc, c'est un peu ça que j'appelle les étapes. Donc, pour savoir quand tu peux acheter les étapes de moins cher et cher, c'est un peu ça. Donc, il y a la vitesse, il y a les étapes. Maintenant, il faut avoir l'entrée. L'entrée, l'entrée et combien tu vas risquer. Et Et autour de ça, en trading, ça c'est le trading mécanique, hein. C'est-à-dire que le travail qu'il faut faire même. Il y a ce qu'on appelle maintenant la psychologie. Quand tu fais ça, il faut avoir une certaine façon de penser, la psychologie. Il ne faut pas trop penser à l'argent. C'est-à-dire que la psychologie, c'est que si tu as 5 000, que tu as commencé le trading avec 5 000, tes 5 000 sont dans le compte, tes 5 000 francs sont dans le compte. Ne pas regarder le compte, tu regardes seulement les 5 000, est-ce que les 5 000 deviennent déjà 10 000? Que, est-ce que les 5 000, je sens que le pègle, mais 5 000, ça devient 1000 francs. Non. Ce n'est pas l'argent que tu dois regarder. Il faut chercher des moyens psychologiques pour que tu oublies l'argent que tu as mis. Que tu te focalises sur le travail lui-même. Mhm. Parce que c'est le travail qui te fait gagner l'argent. Certaines personnes, quand elles viennent en trading, ils commencent à regarder l'argent comme si c'était la femme. Comme si c'était une femme qui marche dehors, elle manque un habit skinny, petit short, que oh, il ne faut pas que je la laisse partir. Non, l'argent, ce n'est pas la femme. Ou bien ce n'est pas comment on appelle, la Ferrari. Pas parce que tu as mis l'argent en trading, on t'a dit que le trading peut te donner 200 000 dollars, que ça peut te donner 600 millions, que tu vas commencer à regarder tout ton argent. Non. Il te faut une psychologie où, quand tu fais tes analyses, parce que ça, c'est l'analyse financière. Pendant que tu fais l'analyse et que maintenant que tu as entré ton argent, tu as mis ton argent dans le marché, tu ne dois plus regarder ça comme si c'est une histoire de vie ou de mort. La meilleure façon de faire ça, c'est que ta vie doit être, tu dois avoir l'épargne. C'est-à-dire que quand tu mets ton argent en trading, le petit argent en trading là, ce n'est pas comme si tu vas mourir demain, que si tu perds ça, on t'envoie en prison. Non, non, non. Tu ne dois rien ressentir. Même quand tu gagnes l'argent, là, tu ne dois pas être en train de crier que ouais, j'ai gagné l'argent, vous allez me voir quand j'aurai ma Mercedes ici dehors. Moi, il a dit que était pauvre, non. Vous avez dit que Dieu c'est pour vous, c'est pas non. Moi, il maudit. Vous allez voir mon âme. Non. Et ça, c'est un mauvais ego. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est. Va te rendre pauvre, tu vas échouer tellement. L'ego, là, c'est pas bon.
Tu n'as rien à prouver à quelqu'un en trading. Quand tu viens en trading, ce n'est pas pour montrer que tu vas devenir riche. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu vois un peu, non, c'est la psychologie. La psychologie, là, psychologie signifie le comportement de l'esprit. Le bon comportement de l'esprit. Il te faut juste venir en trading avec le bon comportement de l'esprit. Et ça s'apprend aussi. Il y a les livres que tu vas lire. Il y a les livres que tu vas lire. Ça va te permettre d'être aussi une bonne personne. Jacques, quand tu gagnes l'argent, tu n'es pas là pour montrer, pour dire que oh, le show et le montre. Tu commences à penser à toutes les mèches que tu vas mettre, les ongles que tu vas mettre, les petits mini, les talons, les genres de boîtes que tu vas sortir, les genres de milieu que tu vas marcher. Non, ça, c'est pas le. On appelle ça que flexing. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans ta tête. Ça ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de rester dans la mécanique de l'analyse des investissements. Voici le plan. Donc, si à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas toi, si à partir d'aujourd'hui, tu veux te lancer, moi, je dis toujours, fais ce que tu veux des informations que je t'ai données. Ici, là, il y a le trading, il y a le business, il y a le salaire. Ici, là, il y a l'épargne. Ici, là, en bas, il y a je ne me fais jamais scam. Le scam ne peut pas me toucher. Tu vois. Après, à droite, ici, Ouais. on a l'immobilier. Et ici, on a la bourse et les cryptos. Voilà ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à toi de voir. Tu peux faire ce que tu veux de cette information. Donc, c'est à toi de voir. Mais euh, voilà le plan financier. C'est comme ça que moi, je te conseille d'organiser tes finances. Maintenant, si tu veux te lancer dans le trading, parce que la suite après ça, c'est soit tu ne te lances pas dans le trading, non, tu ne te lances pas dans le trading. Soit tu te lances dans le trading. Si tu veux maintenant te lancer dans le trading, tu as besoin d'être coaché. Et laisse-moi te dire, pour le trading, tu n'as pas besoin d'aller acheter le cours en ligne. Il y a les gens, l'arnaque dans le trading, dans le trading, c'est que tu pars, par exemple, il y a les cours de 1 million de dollars, pardon, il y a les cours qui coûtent 1 million de francs, il y a les cours, les gars qui vont te vendre les cours à 60 000, il y a les gens qui vont te vendre les cours à 300 000. Non, 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 tu n'as pas besoin d'acheter le cours quand tu commences le trading. Tu as besoin juste d'avoir les bonnes informations. Il y a beaucoup de choses sont gratuites sur YouTube en trading. C'est gratuit, c'est free, gratuit sur YouTube. Maintenant, ce qui donne l'avantage, qui va te donner un avantage en trading, c'est que quand tu commences seul avec YouTube, tu vas te perdre. Je te dis, tu vas te perdre. Il te faut être dans une communauté. Il te faut le coaching et la communauté. Le cours en ligne est gratuit, mais le coaching et la communauté, deux fois, il y a des gars qui font payer ensemble. Bon, moi, je peux te dire, parce que j'ai des compétences en trading. Tu vois un peu, non? Ce que j'essaie juste de te dire, c'est que il te faut être soutenu par un coach. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre qui peut te coacher. Il n'y a aucune importance. Je ne suis pas le meilleur au monde. Je ne me considère pas comme le meilleur au monde. J'ai juste la capacité à expliquer les informations comme la plupart d'autres personnes. Chacun est différent. Il y a les gens qui ne vont pas aimer ma façon de parler. Des fois, je crie, des fois, j'insulte, des fois, j'ai les mots je curse. Tu vois un peu, non? Il y a des gens qui n'ont pas ça. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas ça, qui sont plutôt doux. Moi, je parle plutôt naturellement. Je n'ai rien à prouver à personne. Je ne cherche pas à être bon. La vie m'a trop mon cœur, m'a trop volé que j'ai souvent les nerfs. Tu vois un peu. Je suis juste un humain. Tu vois. Donc, ça dépend. Tu peux, tu peux donc choisir qui Je va te... sens que je sens tes nerfs là. Non, c'est parce que quand les nerfs que j'ai sinon, c'est parce que les gens m'ont abusé. J'ai les blessures. Non, je ne vais pas me venger. Je ne vais pas me venger. J'ai les envies de vengeance contre les gens qui m'ont abusé. J'ai les envies de vengeance. Mais je ne vais pas me venger. Je pense que ça va trop. Non, ça sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que pour te lancer en trading, fais-toi coacher, quelqu'un qui va te guider. Parce que YouTube est gratuit, mais les informations vont te rendre confuses. Tu vas commencer d'abord par où? Je t'ai parlé des zones, machin, machin, machin. Si tu connais, tu commences avec les zones. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a tellement de stratégies dehors. Il y a la SMC, il y a la ICT, il y a Ishimoku, il y a, il y a les moyens mobiles, il y a RSI, il y a les chat patterns, il y a beaucoup de traders. Si tu parles en ligne, il y a tellement. Mais commence avec un seul coach. Après, maintenant, si tu veux, tu commences à voir un peu ce que les autres font. Donc, ce que moi je te conseille, c'est que je peux te coacher si tu veux le trading.
Je peux te coacher. Je te rends bon. Le trading, ça va te prendre 4 mois de coaching chaque jour, de lundi à vendredi. Après, maintenant, les 4 mois-là, tu peux aller seul et devenir indépendant. Les 4 mois, c'est pour te permettre de penser par toi seul. Pour te permettre de penser par toi seul. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dépendre de moi pour penser. C'est-à-dire que quand tu regardes un graphique comme ça, là, pour déterminer quand le prix est moins cher et quand le prix est cher, ce n'est que ça qu'il faut faire en trading. Tu n'as pas besoin de dépendre de moi. Il faut être indépendant. Après les 4 mois-là, tu peux maintenant prendre ta journée pour devenir rentable 2 mois après. Tu peux maintenant être 2 rentes. C'est-à-dire que commencer à gagner l'argent 2 mois après. Ou bien, si tu prends trop de temps, ça va te faire 1 an ou 2 ans. Ça va dépendre de ta vitesse personnelle. Mais il faut d'abord être indépendant dans ta pensée. Il te faut un coaching de 4 mois. Le 4 mois, là, c'est chaque jour de lundi à vendredi. Donc, c'est comme ça que la suite, si tu veux aller dans le trading. Et ici, pour investir, il t'a dit, les brokers te donnent l'argent, ils peuvent te donner $30 gratuits. Donc, tu n'as même pas besoin d'argent pour commencer. Et il faut d'abord commencer en démo 2 semaines. 2 semaines. Pendant 2 semaines. Mais ça, c'est après avoir commencé le cours. Tu commences le cours pendant 1 mois. Tu comprends d'abord les basiques. Tu apprends d'abord sans même mettre ton argent en trading. Quand tu apprends d'abord pendant 1 mois, le deuxième mois, les 2 premières semaines du deuxième mois, tu pars en démo. Démo, c'est l'argent virtuel. Où on te donne par exemple $10 virtuellement ou $10,000 virtuellement. Après ça, tu utilises le bonus du broker. Maintenant, quand tu utilises le bonus du broker, quand tu arrives à gagner l'argent avec le bonus du broker, tu n'auras jamais besoin de prendre ton argent dans ta poche. Maintenant, quand tu prends l'argent du broker, si tu transformes ça à $100 par exemple, puis tu transformes ça à $1,000, tu peux maintenant acheter les investisseurs là, les propres films. Les propres films là, tu achètes maintenant le capital des investisseurs là, les $10,000 là, avec l'argent que tu as gagné à partir des $30 gratuits ici. Les $30, c'était gratuit. Ce qui fait en sorte que tu n'auras jamais mis ton argent en trading. Et tu auras tout juste appris gratuitement et devenu. C'est ça ce qu'on appelle. La solution que je te donne, c'est ce qu'on appelle devenir fortuné. La fortune avec les faibles risques. À faible risque. Les faibles risques. Donc, c'est-à-dire que pendant que les gens vont essayer de te voler l'argent, de te prendre l'argent, toi, tu ne donnes pas l'argent là. C'est comme ça que tu pourras construire ta fortune avec les faibles risques. Et c'est ça qu'il faut faire même dans la vie. Parce que celui qui te demande l'argent là, veut quand même déjà te voler un peu. C'est clair. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas payer le coaching. Hein. Par exemple, si tu prends un coach en ligne, il y a les gens en ligne qui peuvent te faire des coachings. Le coaching, c'est normal, c'est payant souvent. Tu vois un peu, non? C'est payant souvent. Mais c'est normal. C'est normal. Quelqu'un ne peut pas prendre le temps de sa vie, par exemple, 3 heures, 4 heures dans sa vie. Il t'aide et tu ne lui donnes l'argent là, les heures là quand même. Mon frère, il a aussi une famille. Non? Mon père. Hey. Là, ce n'est pas l'arnaque. Le coaching est payant. Mais j'ai dit les cours en ligne. Normalement, tous les cours en ligne devaient être gratuits, à mon avis. Ils devaient être gratuits. Mais le coaching ne doit pas être gratuit. Parce que le coaching, c'est que ton cerveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cerveau de tout le monde. Ce n'est pas le cerveau de ta voisine. Ton cerveau là, a une façon de comprendre où tu as besoin d'un 1 à 1. Le 1 à 1 là. Tu vois un peu, non? C'est ça que c'est le coaching. Le coaching, c'est pour le 1 à 1. Le coaching résout les problèmes spécifiques que tout le monde n'a pas. Ça résout tes problèmes à toi seul. Mais le cours en ligne résout le problème de tout le monde. C'est pour ça que YouTube est là. Justement. Justement. Donc, le coaching, des fois, il y a des gars qui peuvent te faire payer le coaching et tu payes le coaching. C'est normal. Maintenant, ici, le coaching